Bienvenue à tous ce matin. Bienvenue à tous pour célébrer le Seigneur, lui qui nous invite, nous venons de le chanter. Nous sommes rassemblés en son nom, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur rassemblera tous les peuples et il essuiera les larmes de tous les visages. Il l'a promis au début de cette célébration. Nous nous tournons vers celui qui veut essuyer nos larmes. Jésus, toi qui veux faire alliance avec nous, prends pitié de nous. Jésus, toi qui invites tous les hommes, les bons comme les mauvais, prends pitié de nous. Toi qui nous as fait participer aujourd'hui à ton repas de noces, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur aux appels de ton peuple en prière. Réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre d'Isaïe. Ce jour-là, le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu.
Je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut. Être rassasié et avoir faim. Avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout. Et mon Dieu subviendra magnifiquement à tous vos besoins, selon sa richesse dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la Pâque du Seigneur au milieu de son peuple. Heureux les invités au festin du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, mon repas est prêt. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez au repas de noces. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Acclamons la parole de Dieu. La conduite du Seigneur est étrange. On avait prévu que Dieu réagisse de telle ou telle manière, et Dieu ne réagit pas comme on avait prévu. Donc on dit la conduite du Seigneur est étrange. On s'était fait une idée a priori sur ce qu'il devait dire, faire ou être, et le Seigneur ne correspond pas à notre imagination. Tout au long de notre relation avec Dieu, sans cesse, nous avons à purifier notre relation à lui en le laissant être qui il est. Nous redisons tous ensemble la foi des chrétiens. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli. Et quand des chrétiens se rassemblent, ils ne pensent pas d'abord à eux, ils pensent d'abord aux autres dans leur prière, et c'est pourquoi leur prière devient universelle. C'est la première messe de l'année organisée pour la catéchèse. Seigneur, nous te confions les enfants du caté, leurs parents, leurs animateurs. Pour qu'ils vivent ensemble dans la joie de l'Évangile, Seigneur, nous te prions. Nous te confions aussi toutes les personnes qui souffrent des catastrophes naturelles, ceux qui ont perdu la vie, ceux qui ont perdu leur famille, ceux qui ont perdu leurs biens. Toi qui essuies les larmes de tous les visages, Seigneur, nous te prions.
es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Yves et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la